Et salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Les amis, force à vous, j'espère que tout le monde se porte tout là-haut. Bienvenue dans le pays de Charlie et de ses sanctions. Grand excès de vitesse, jusqu'à 3 mois de prison ferme. Tu peux détourner des millions et des millions, comme Joe Dalton, tu feras que 3 semaines de prison, mais si t'as le pied qui te chauffe un peu trop avec ton gros bolide et que tu fais un gros excès de vitesse, là c'est 3 mois de détention. Eh, c'est le pays de Charlie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les pédos sont dehors en sursis, les criminels comme Joe Dalton, multirécidivistes, escrocs, voleurs, tout ce que tu veux, ils font que 3 mois de prison, 3 semaines de prison, ils sortent, ils ont même le droit d'aller en vacances en Antilles. Toi, tu vas faire un gros excès de vitesse, 3 mois de prison ferme. Mais on marche sur le cul dans ce pays, le tout tourne à l'envers dans ce pays, je comprends pas. C'est une dinguerie ce qui se passe, les gens. Vaut mieux faire des gros trucs à la Sarkozy, tu feras moins de prison que des petits trucs. On a l'impression que plus c'est petit, plus la peine est balèze. Ah, c'est excellent. On est dans le pays de Charlie. Limite, t'es pas content, tu te casses. À bon entendeur. À bon entendeur, tant pis. C'est vrai que des fois ils font les choses à l'envers quand même, parce qu'il y a eu des actes faits bien plus graves que ça par des gens du gouvernement, tout ça, et ils ont rien eu, et nous c'est vrai que on fait un petit excès de vitesse, bon je comprends, après 50 km/h, c'est vrai que dans une zone 30 c'est beaucoup, mais 50 km/h dans une zone genre comme autoroute, c'est pas forcément tant que ça, et franchement, je trouve que je suis pas sûr que ça vaut vraiment la peine des 3 mois de prison, parce que pour le moment c'est 3 mois de prison, mais est-ce que putain ils vont pas rajouter du temps? Ils se rejoignent tous les agriculteurs dans leur révolte, dans leur colère. Et les pompiers, les taxis, les gens du TP, les motards, les nettoyeurs de Disney, les gens du personnel médical. Et en fait, tout le monde, les gars, tout le monde rejoint les agriculteurs. Là, ça va pas s'arrêter. On va passer les fêtes dehors en train de faire la révolution et de dégager ces 1% qui nous volent tout notre argent, voilà, et qui font qu'on peut plus s'acheter de quoi manger. Les amis, c'est historique. Partagez toutes les vidéos que vous trouvez sur le sujet. Montrez votre soutien parce que la révolution des agriculteurs est en train de se faire censurer sur les réseaux sociaux. Macron, ça lui va pas, hein, qu'il y a des agriculteurs partout. Donc le hashtag agriculteur, agriculture, Europe, tout ça c'est censuré. Ça ne passe plus. Alors, il va falloir qu'on fasse le travail, nous. Partagez, republiez, commentez tout ce que vous trouvez sur le sujet et dites force et soutien aux agriculteurs mais aussi à tous les Français. On est ensemble et on va pas s'arrêter. Ouais, après, la cause des agriculteurs, ça touche un peu tout le monde, parce que après, ça va être la bouffe qu'on va manger. Les agriculteurs, c'est leur nourriture, des années d'élevage, de sélection, tout ça. Donc, en vrai, je pense que la cause des agriculteurs touche un peu tout le monde. Et là, c'est en train de se bouger. Donc, ça se trouve peut-être que bientôt on va vivre une révolution, hein. Peut-être, je sais pas. Toutes les maisons de couture ont leur propre chaman. Ah ouais? Ouais. Pour s'assurer qu'il fasse beau le jour du défilé. Mais non. Et franchement, ça marche de fou. Parce que la dernière fois, j'étais à un défilé au Mexique. Et il a plu. Je dis, bah les gars, le chaman. Ils ont dit, oui, mais le chaman, ses pouvoirs, ils fonctionnent pas au Mexique parce que la terre, elle est trop sacrée. Bah alors, Léna parle de marabout à la télé et tout le monde rigole. Bah vous savez quoi? Ça m'a pas surpris du tout. Le luxe et les hautes sphères n'ont jamais été uniquement rationnels. Ce sont des milieux qui en fait composent avec les choses qui sont de l'ordre du symbolique, du rituel et des croyances en fait tout simplement. D'ailleurs, c'est sur le continent africain que plein de marques, plein de personnalités vont puiser, s'inspirer, aller chercher du spirituel pour pouvoir ensuite travailler. Le truc, c'est que quand des grandes maisons ou des personnalités en parlent à la télé, ça fait sourire. Mais quand des Africains s'emparent de leur sujet, ça fait peur. Et justement, c'est ce que moi je fais depuis un certain moment déjà. Je vais dans des villages en Afrique, au Bénin plus précisément, et je vois des choses. Je documente, c'est ma passion. Quand je vais sur le terrain et que je rencontre des personnes, mon objectif c'est de comprendre comment nos pratiques traditionnelles, ancestrales et spirituelles traversent le temps. Et une chose est sûre, quand on voit toute la richesse culturelle et spirituelle que les villages traditionnels ont à nous apprendre en Afrique, on comprend très bien pourquoi les marques de luxe et autres qui s'inspirent de l'Afrique créent de la façon dont elles créent. Dans certains villages, on rencontre des personnes pour qui le sens, le symbole, le temps comptent
tout autant que la matière. Et forcément, quand tu vois tout ça, tu ne peux plus créer de la même manière. Et pour tous ceux qui n'étaient pas sûrs pour le maraboutage, tout ça dans la mode, en vrai, et là, c'est en partie une petite preuve. Mais c'est vrai que ça me surprend pas trop, parce que même quand on regarde les plus grands dans le stylisme, tout ça, ils sont un peu chelous, on voit qu'ils font pas des trucs tout sains, tout nets, tu vois. Mais là, il y a un peu des preuves, donc voilà. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous allez sur ChatGPT et que vous écrivez votre prompt, par exemple, quelle est la meilleure formation en ligne pour apprendre l'IA, puis que vous faites clic droit, inspecter, network, là vous aurez juste à copier toute cette partie de l'URL pour ensuite la coller juste ici dans le filtre. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur F5 et ensuite si vous cliquez juste ici, puis sur Response, vous aurez juste à appuyer sur CTRL F et là si vous cherchez Queries, vous pourrez voir exactement ce que ChatGPT a cherché sur internet pour donner sa réponse. Ça veut dire que si vous avez une entreprise ou que vous vendez quelque chose en ligne, vous avez les mots exacts à utiliser sur votre site. Si l'IA vous intéresse, abonnez-vous et à Ça, demain. c'est plus pour les développeurs, pour ceux qui même qu'ils ont une IA entraînée ou qu'ils ont envie de comprendre les fonctionnements, bah, c'est une petite astuce. Alors on sait tout ça et ça continue. Écoutez jusqu'au bout, c'est vraiment une dinguerie. Il est de plus en plus autoritaire et sec pendant les réunions, constate l'un de ses conseillers. Il est devenu dingue, commentent d'autres. Macron est dingue. Il a un problème de psyché personnelle, précise le député modem Richard Ramos. Un baron de droite décrit sa dérive pathologique, son déni, son isolement progressif, le corps retranché dans lequel il s'est reconstruit une réalité. Son ancien Premier ministre, Gabriel Attal, déclare même ne plus comprendre ses décisions. Édouard Philippe appelle à son départ anticipé. Voilà les mots par lesquels les anciens soutiens de M. Macron décrivent le forcené retranché à l'Élysée. Un président qui a réussi un exploit de taille, celui de devenir aussi impopulaire que François Hollande. Un président qui a perdu les 3 plus récentes élections, européennes et législatives, et dont 70% des Français demandent la démission. Pourtant, ce président continue à sévir comme si de rien n'était. Et en monarque déconnecté, il dépense, en témoigne le budget de l'Élysée pour 2026 que nous examinons aujourd'hui. Les dépenses liées aux déplacements présidentiels, qui comprennent à la fois les déplacements diplomatiques et les déplacements hors activité diplomatique, se maintiennent au même niveau qu'en 2025, à savoir 20 millions d'euros pour l'année. C'est 6 millions de plus qu'en 2017. Le tout pour 8 ans de résultats diplomatiques qu'il faut, je crois, de nouveau saluer ce soir. Suspension de l'accord militaire entre la France et le Tchad à la demande de N'Djamena, exclusion de l'armée française au Burkina et au Mali, incapacité à protéger les casques bleus français de la finule attaquée par Israël au Liban, sans compter le récent voyage en grande pompe à l'Assemblée générale des Nations Unies pour reconnaître enfin l'État de Palestine après 150 pays dans le monde et dans des termes coloniaux, tout en étant incapable de porter une voix de la France audible pour stopper les massacres en cours à Gaza, en Cisjordanie, en RDC, au Soudan, en Haïti ou encore en Ukraine. La croisière s'amuse, le président dépense, et pendant ce temps, nous apprenons aujourd'hui que dans la 7e puissance mondiale, 42 000 enfants en situation de handicap ont repris le chemin de l'école sans AESH. 42 000. Que l'ex-ministre du Logement, M. Kasbarian, se vante d'avoir battu le record d'expulsion en 2024, soit 24 556 familles jetées à la rue l'année dernière. Que M. Macron a surtransposé en catimini par ordonnance une directive qui allait pourtant dans le bon sens pour interdire les découvertes bancaires au-delà de 200 € dès novembre 2026. Rappelons-le, un quart de nos compatriotes sont à découvert le 16 du mois. 15% sont à découvert chaque mois. 74% des Français préfèrent baisser ou éteindre leur chauffage alors qu'ils ont froid, et ce pour des motifs financiers. Un tiers peine à payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Un parent sur 3 se prive de manger pour nourrir ses enfants. Ces personnes sont à découvert non parce qu'elles ne savent pas gérer leur argent, encore moins parce qu'elles achètent des écrans plats avec l'allocation rentrée scolaire, mais parce qu'elles appartiennent à la classe moyenne inférieure ou qu'elles font partie des 11,8 millions de Français pauvres, dont 1,2 million qui le sont devenus depuis l'arrivée de M. Macron, pendant que les 500 fortunes des plus riches de France ont doublé depuis 2017. Ces ultra-riches qui possèdent 1228 milliards d'euros à eux seuls, soit l'équivalent de 45% du PIB de notre pays, contre 20% il y a 8 ans. Les prix augmentent, les salaires réels chutent, les injustices fiscales perdurent. Faire plonger les Français dans la précarité, leur rendre la vie impossible et épargner les grandes fortunes, tel est toujours malheureusement le projet de M. Macron. Ce président nous coûte bien trop cher, il est temps qu'il parte. Bon, on va pas se mentir, on est au courant de tout ce qu'elle dit. Mais là, le fait qu'elle le résume, qu'elle dit tout d'un coup, et encore, elle a pas tout dit, mais vous vous rendez compte de la folie de ce pays. Comment on peut laisser ce mec diriger avec tout ce qu'on sait? C'est pas normal, il doit vraiment y avoir quelque chose, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de destitution? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui va l'enlever? Enfin voilà, j'ai pas de droit de dire les mots ici, mais voilà, vous pensez comme moi, hein, il y en a qui ont été abattus pour moins que ça. Comment c'est possible qu'il se passe rien? Pourquoi il se passe rien? Vraiment, j'hallucine.
Donc là, je voulais vous le partager parce que vraiment, elle a vraiment tout résumé. On le sait, tout ce qu'elle dit. Mais en fait, on en a tellement plein les oreilles, plein le cœur tout le temps qu'on oublie. On oublie les choses. Et comme chaque jour, il y en a, on oublie. Donc je trouvais que c'était un beau résumé. Je voulais absolument vous le faire écouter. Je voulais un peu accélérer parce que c'était très long. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout dites-moi comment c'est possible qu'il soit encore là. Dites-moi, parce que moi ça me dépasse. C'est vrai que je suis d'accord avec elle. Plein de fois, je me suis posé la question comment ça se fait qu'il est encore là en vrai. C'est comment il a pu se passer autant de choses, il a pu faire autant de choses et qu'il soit encore là. Parce que, comme elle a dit, pour moins de ça, il y en a, ils sont plus là. Et en vrai, ce qu'ils ont dit, c'est vrai, tu vois. C'est quand même une dinguerie. Tout ce qu'on peut résumer en l'espace de quelques temps. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi en vrai. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si vous allez sur ChatGPT et que vous écrivez votre prompt, par exemple, quelle est la meilleure formation en ligne pour apprendre l'IA, puis que vous faites clic droit, inspecter, network, là vous aurez juste à copier toute cette partie de l'URL pour ensuite la coller juste ici dans le filtre. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur F5 et ensuite si vous cliquez juste ici, puis sur Response, vous aurez juste à appuyer sur CTRL F et là si vous cherchez Queries, vous pourrez voir exactement ce que ChatGPT a cherché sur internet pour donner sa réponse. Ça veut dire que si vous avez une entreprise ou que vous vendez quelque chose en ligne, vous avez les mots exacts à utiliser sur votre site. Si l'IA vous intéresse, abonnez-vous et à demain. C'est vrai que j'aurais pas cru que Reddit, enfin, ce serait sur. Ah voilà, je recommence. C'est vrai que j'aurais pas cru que ça aurait été plus sur Reddit que Léa aller chercher ses réponses en vrai. Je pensais d'autres sites, mais après, je sais qu'il y a d'autres endroits où ils vont, mais je pensais pas forcément Reddit. Non, rassurez-vous les gars, si on réagit comme ça face aux fantômes, ils ne vont plus jamais nous embêter. Vous avez vu le coup qu'elle a reçu là? Comme elle est tombée là, c'est comme ça qu'elle va disparaître et s'en aller. Voilà, elle va aller dire là-bas à la confrérie que mais notre cible était violente, hein, très violente. En vrai, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai rigolé la première fois en vrai, mais en vrai, vous pensez que le fantôme, entre guillemets, est parti après? Est-ce que vous saviez que Pandora, le monde d'Avatar, a été inspiré d'un vrai endroit sur Terre? Oui, 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 le réalisateur s'inspirait d'une ville en Chine. Cette ville s'appelle Zhangjiajie et je vous emmène avec moi là-bas. Pour m'y rendre, j'ai dû prendre l'ascenseur le plus haut au monde, faire la queue, marcher et prendre des bus pour au final me retrouver devant ce paysage. Je suis choquée de à quel point c'est trop beau. Alors, il faut savoir que cette ville est énorme et que tu peux y voir énormément de choses, comme le palais de Musan. Bon, ça s'appelait pas comme ça, mais je trouve que ça se ressemble. Des spectacles à tout va, même des grottes à l'intérieur de montagnes qui sont juste incroyables. J'y ai même vu un village construit sur une cascade. Oui, oui, oui. En Chine, ils construisent des villages sur des cascades et je trouve ça juste trop beau. Oh my god! Oh my god! Regardez! Je suis une cascade! En vrai, c'est magnifique, ça donne tellement envie d'y aller. C'est vrai que c'est un endroit où j'aimerais bien aller en vacances. Mais c'est vraiment très 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 joli quand même. On a déjà coupé des têtes en 1792, 13. On a encore 2 guillotines en France qui fonctionnent. Si on doit monter, casser la gueule à des gens, on le fera de façon très lucide. Si on s'unit, mais il n'y a pas besoin de s'unir à beaucoup. La résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était combien au démarrage en 40? C'était moins de 1% de la population. Puis ça a augmenté, ça a augmenté. Puis il y a un moment où ça bascule. On a passé un certain taux de population et on peut faire bouger les choses. Il faut juste qu'on passe ce seuil, c'est tout. C'est pas des tracteurs qui vont bloquer des routes qu'il faut faire. Il faut appliquer ce que nos ancêtres nous ont appris, nos ancêtres tacticiens, parce que politiciens, ils ne servent à rien. Les politiciens sont gouvernés par le pognon, et à partir du moment où ils y trouvent, eux, un intérêt, ils vont pas chercher plus loin. C'est eux, leur petite personne, et point. Toutes les grandes révolutions de ce monde ont été menées par des hommes forts. Le problème étant, où sont les hommes forts de nos jours? Où sont les hommes forts? On est en train d'abrutir notre réservoir d'hommes qui auraient pu potentiellement être des hommes forts avec des applications comme TikTok, comme les gens passent leur temps à swiper tous les jours, les boîtes, l'alcool, la fumette. On est en train de perdre les hommes forts de ce monde. Les révolutions vont être menées par qui? En vrai, c'est un peu vrai. Il y a moins d'hommes forts qu'avant, mais il y a quand même encore des hommes forts. Et puis le mec, il a entièrement raison, celui-là qui parlait, le fermier. C'est vrai que la révolution s'est fait avec une minorité au début, et il y a eu un point de bascule et c'est passé. En vrai, on sent quand même qu'il y a la colère, franchement, avec des fermiers, tout ça, et franchement, je le comprends.
Vous avez vu cette vidéo du CEO de Palantir, la plus grande entreprise de surveillance au monde? On dirait qu'il a pris toutes les drogues qui existent et qu'il a fait un mélange de l'espace. Je rappelle quand même que Palantir, c'est l'entreprise la plus secrète et la plus puissante des États-Unis, qu'ils ont un contrat avec la CIA et avec la DGSI de chez nous, et qu'ils ont des bases de données géantes sur les gens avec leur surveillance par IA massive. Palantir bosse avec les renseignements et les armées, mais aussi avec de grandes entreprises privées. Et le gars, dans son délire, a même affirmé que des crimes de guerre légalisés seraient une excellente idée. Alors Palantir, ça vient du mot Palantiri dans Le Seigneur des Anneaux, et c'est des pierres de vision qui permettent de voir ce qui se passe ailleurs et surtout de communiquer entre elles. Et ça résume bien l'ambition de l'entreprise, tout voir et tout contrôler. Alors moi perso, j'ai trouvé ça vraiment bizarre venant de la part d'un monsieur comme le CEO de Palantir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Amélie et je parle de tech et d'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un peu chelou quand même, parce qu'on pourrait se demander pourquoi il était drogué comme ça. Parce que là, vu son comportement, c'est sûr qu'il était drogué. Est-ce que c'est des gens extérieurs qui l'ont drogué pour faire exprès et faire parler? Ou c'est quoi? Là, il y a un problème. On est en train d'assister à l'effondrement du rêve européen. Tous les objectifs de l'Europe, la paix, l'espèce de réconciliation entre les peuples, le commerce, une énergie pas chère, la liberté, on va pouvoir se balader partout sans passeport. Tout ça s'effondre. L'industrie, les gens disent mais c'est l'Europe qui nous a foutu en l'air. L'euro, que c'est que cette histoire, c'est pour ça qu'on est ruiné, qu'on n'a plus d'industrie. Donc les gens ont l'impression que leur pays a été gouverné par des forces de l'extérieur et que ces forces de l'extérieur qui n'étaient pas françaises les ont appauvris personnellement. C'est vrai que j'ai l'impression que la plupart des gens ne voulaient pas de l'Europe, ne voulaient pas de l'euro, et même de nos jours, il y en a pas mal qui en veulent pas. Après, la plupart des gens qui en ont plus envie, c'est des gens du gouvernement, ceux qui disent qu'on ferait comment sans l'Europe, tout ça, mais avant l'Europe, la France, elle existait, donc pourquoi elle pourrait pas exister après? Tout ce qu'on a à faire, c'est réindustrialiser la France, remettre bien les paysans, refaire des technologies en France, pas se faire voler, et c'est tout. Je sais pas si vous savez, mais toutes les personnes qui ont joué dans les films et dans les séries Nickelodeon ont mal fini. Il y a cette personne qui a joué dans plusieurs films et plusieurs séries, qui s'appelle Tyler Chase, qui a été surpris à Los Angeles, complètement drogué. Faut savoir que c'est un sans-abri, alors qu'à la base, c'était un acteur Nickelodeon. Cette chaîne qui normalement était censée bien s'occuper de ses enfants, les enfants stars comme on les appelle, sachez que c'est une malédiction, mais ils ont tous mal fini. Et producteurs et tout le tralala, apparemment, ils avaient des mauvais comportements avec les acteurs. C'est pas pour rien que la chaîne Nickelodeon a toujours été comparée à l'île d'Epstein. Ça me fait penser notamment à Amanda Bynes. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'elle est devenue, mais c'est choquant. Cette dame, à la base, elle allait devenir une grande star. Elle allait devenir une grande actrice. Elle avait une répartie, une carrure, une prestance. Encore il y a un mois, elle a dit qu'elle avait été violée à Nickelodeon à l'âge de 13 ans. Elle était tombée enceinte carrément à 13 ans. Il y a une série qui est sortie carrément sur tous les acteurs de Nickelodeon. Et je vous avoue que c'est pas beau à voir. On se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on regardait, les gens avec qui on a grandi, étaient littéralement en train de souffrir. De toute façon, j'ai envie de dire, c'était sûr en vrai, parce que ça se sentait un peu. Et de toute façon, quand on regarde tout ce qui est Hollywood, toutes ces choses-là, à chaque fois, il y a toujours des trucs de pédophiles, de viol, tout ça. De toute façon, ça surprend plus. Toutes ces enseignes, ils sont toutes malsaines. La vérité, certes, leurs films, des fois, ils sont bien tournés, ils sont bien tout ça, mais quand on voit l'envers du décor, c'est de la merde. Mais bon, la vidéo, elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.